Salut tout le monde et bienvenue sur Diversity Game. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit gameplay sur The Witcher 3. Donc je vais vous proposer des petites quêtes comme ça par-ci et par-là. Donc c'est un jeu auquel je passe vraiment pas mal de temps. Et puis voilà, donc ça va être un gameplay qui va être un peu spécial. Vu que en fait il a pour but un peu de vous expliquer de ce dont je vais faire plus tard par la suite en fait sur Diversity Game, ce que c'était aussi Diversity Game avant, ce que ça va devenir, mais aussi pour vous parler du matériel. Donc, tac, vous voyez j'ai un tout nouveau micro qui est un Ableton UM30 que d'ailleurs je conseille en fait aux gens. Donc j'hésitais entre celui-là et le Bird UM1. Au départ, à vrai dire, j'ai choisi le Bird UM1, donc qui a un très bon micro à 59 €. Le souci, c'est qu'il n'était plus en stock, et donc j'ai choisi le Ableton qui coûte 10 € plus cher, qui est à 69 €. Avec ça, s'ajoute 5 € le petit filtre anti-pop. Mais par contre, qui est trop petit, donc celui-là, je suis très déçu. J'en ai racheté un autre qui fait le double en taille, donc qui est comme ça environ. euh, qui est vraiment meilleur en fait, hein. Il permet un peu de couvrir un peu toute la bouche et puis ça vous permet de mieux entendre et de ne pas avoir de vibrations dans la voix quand je prononce des P et des V, comme par exemple wagon. Si je prononce wagon, et bien vous n'allez pas entendre vous allez pas entendre en fait les pop, ou si je dis papa par exemple, voilà. Donc voilà. Donc c'est une petite parenthèse. Donc en gros, je le conseille aux gens vraiment qui veulent faire des gameplays par la suite sur YouTube et qui veulent investir un peu d'argent. Donc il faut investir un peu d'argent pour faire des gameplays. De toute façon, il faut un bon ordinateur. Il faut avoir, si vous jouez aussi sur console, avoir un HDMI PVR. Donc je vous conseille celui-là, hein, qui est un game capture, qui est le game capture HD, donc de chez Elgato. Et puis avoir un petit micro, le filtre anti-pop qui va avec, et puis voilà. Après ensuite c'est à vous de gérer un peu. Et la caméra aussi qui suit. Donc la caméra va être changée dans pas longtemps. Alors à l'époque j'avais une meilleure caméra que ça, donc je vais avoir à nouveau cette caméra, je vais la ravoir dans pas longtemps. Donc je vais pouvoir vous proposer normalement le prochain gameplay, je pense, peut-être pas le prochain mais celui d'après sera sur ma caméra, donc qui est une caméra cyber shot de Sony en fait, hein. Donc c'est une toute petite caméra, hein, basique, donc à l'origine un appareil photo mais qui filme en 1080 et qui a une super qualité, donc ça va être un peu mieux que cette caméra d'ordinateur qui est une Trust. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir. De toute façon, plus tard, je vous ferai un setup par la suite quand j'aurai tout le matériel. De toute façon, je vous ferai un setup parce que là, il me manque encore le bras articulé de ce micro. Donc voilà. Donc ça me permet d'avoir le micro, ça me permet d'avoir comment dire, un son un peu meilleur, disons, que sur mon comment dire mon micro que j'avais en fait à l'époque, hein, qui est le micro de mon casque, qui est un Pro Plus. Donc ça grésillait un peu et ça m'énervait un petit peu. Des fois, je rageais parce que j'étais obligé de faire des coupures à des moments, alors que je trouvais vraiment le passage drôle et j'étais obligé de couper, donc ça m'énervait vraiment. Tandis que là, bah voilà, j'ai l'impression que ça capte super bien ma voix. Et puis ça, voilà, c'est super quoi. C'est super de travailler dans des bonnes conditions, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Euh, donc en gameplay, ce que je vais vous proposer plus tard par la suite, ça va être des gameplays un peu comme ça va être des facecam, des facecam comme vous avez pu voir, dans la vidéo, les jeux pervers japonais. Donc d'ailleurs, qui est une de mes vidéos préférées que j'ai faites jusqu'à présent. Après Dragon Ball Z, c'est raciste. Donc celle-là, elle est vraiment marrante aussi. Je vous conseille de la voir. Donc, je vais vous faire des vidéos comme ça. Alors soit ça va être sur des jeux pervers un petit peu, ou des jeux à la con un peu loufoques, hein, soit des jeux japonais, des jeux rigolos quoi, des jeux marrants. Soit ça va être soit aussi ça va être des gameplays aussi. Je vais vous proposer des gameplays donc qui vont pas être en facecam. Ça va être des gameplays, mi-gameplay, mi-podcast, un petit peu comme la vidéo Dragon Ball Z c'est raciste. Donc je vais vous en proposer une, je vous garde la surprise, mais je vais vous proposer un truc je vous dis juste un petit indice.
un indice, ça va être sur un manga assez vieux. Ça va être sur un manga assez vieux et voilà, je pense que ça va vous plaire et puis parce que ce sont quand même les vidéos qui demandent le plus de travail. Donc elles sont longues à réaliser, donc m'en voulez pas si vous voyez qu'il y a un délai entre les vidéos assez long, et ben m'en voulez pas, et ben ça veut dire tout simplement que je travaille sur une très bonne vidéo. Donc voilà. Je vais aussi continuer à vous proposer des vidéos sur des jeux d'horreur type Slender. Donc ça va pas être du Slender parce que récemment, c'est vrai, je vous ai pondu beaucoup de Slender ou des jeux ressemblant énormément à des Slender, c'est-à-dire Survivor, Slendercraft et Slender. Donc j'ai changé un petit peu de jeu d'horreur. J'ai peut-être joué à Silent of Hill, Silent of Hill, je crois que c'est ça. Rectifiez-moi si c'est pas ça, sinon je regarderai sur internet et tant pis. Donc voilà, donc je vais peut-être m'y mettre à jouer à ce genre de jeu. J'ai téléchargé 2-3 jeux un peu équivalents à ce genre de jeu, hein, qui vont être pas mal. Je pense faire des gameplays récemment dessus. Je pense de faire des gameplays sur des jeux d'horreur d'ici le mois prochain. Je pense vous faire des gameplays sur des jeux d'horreur aussi, mais différents de Slender, c'est ce que je vous disais. Voilà. Je vais aussi faire des gameplays sur des jeux rétro. Donc, des gameplays type Sega, type Nintendo 64 ou type PlayStation 1, voire 2. J'ai téléchargé récemment Street of Rage et je pense vous faire toute la compilation des Street of Rage, donc c'est-à-dire vous faire un gameplay sur Street of Rage 1, 2 et 3. Alors soit j'ai pas encore décidé, soit je vous fais une compilation best-of, donc c'est-à-dire des meilleurs moments avec des coupures et tout, ou soit je vous fais carrément un let's play. Donc je sais pas, donc il y a énormément de personnes qui me disent de faire un let's play. Je préfère faire du let's play sur des jeux récents que sur des jeux sur des jeux anciens. Donc je pense vous faire plutôt des compilations. Après c'est vous qui allez décider ça. Vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez. C'est vous qui décidez, hein, tout simplement. Et je pense, moi, à mon avis, ça serait plutôt de vous faire plutôt des coupures et une compilation un peu des meilleurs passages, parce que c'est vrai que c'est assez long, hein, finir Street of Rage. Bon, c'est pas assez long, ça se finit, je veux dire, en 4-5 heures, mais peut-être pas 4 heures. Hein, ouais, 3-4 heures, disons. 3-4 heures pour finir peut-être le jeu Street of Rage 2 ou 3. Et disons que c'est un peu long, ça veut dire qu'en 3-4 heures, je suis obligé de faire deux vidéos par heure, donc ça fait 10 vidéos en tout, quoi, à peu près. Donc voilà, donc soit je vous fais une petite suite comme ça, ou soit dans ce cas-là, je vous fais une compilation des meilleurs moments, et je pense vous faire ça parce que c'est quand même plus fun et plus marrant, et la plupart des gens ne regardent pas la vidéo. Moi y compris, hein, quand je regarde un let's play, des fois je regarde pas une demi-heure la vidéo et des fois je vois des let's play qui durent 40 minutes et franchement je regarde pas les 40 minutes, hein, je saute des passages un peu ennuyeux ou je saute des passages quand ça parle pas. Je préfère autant regarder vraiment la vidéo et que ça parle tout le temps, donc voilà, c'est pour ça que je vous proposerai plus une vidéo je veux dire avec des coupures et tout, donc voilà. Donc c'est un peu pour ça que je faisais cette vidéo. Pour vous parler aussi de la chaîne, pour ceux qui connaissent pas, donc avant c'est vrai qu'on avait plus d'abonnés que ça. La chaîne portait le même nom, donc la chaîne c'est toujours appelée Diversity Game, sauf qu'avant on avait plus d'abonnés, on avait plus de 28 abonnés, hein, beaucoup plus d'ailleurs. Le souci c'est que cette chaîne là a été supprimée par YouTube pour abus de langage, donc un langage choquant. Et aussi pour les droits d'auteur, donc elle a été, ça a été un peu dégueulasse, mais bon, ça a été le risque un petit peu. Hein. C'est-à-dire on mettait des vidéos, mais on citait pas les auteurs et les réalisateurs des vidéos, des musiques. Et donc c'est pour ça que la chaîne a été supprimée, quoi. Donc ça a été un peu dommage. On n'a pas reçu d'avertissement. C'est pas des vidéos qui ont été supprimées, c'est directement la chaîne. Donc ça c'est un peu emmerdant. Oula, j'ai essayé d'éviter ça parce que là les mecs là ils sont assez balais. Oh quoi que non, ils sont niveau 9. J'ai essayé de me les faire. Ils ont des gueules de cons d'ailleurs au passage. Donc voilà. Donc suite à ça, donc on a perdu tous nos abonnés. Ça date d'il y a 3 ans.
Donc effectivement, nos abonnés, on les a pas récupérés, on les a perdus dans la nature, j'ai envie de dire. Au bout de 3 ans, on n'a pas fait une vidéo, on n'a pas fait de vidéo pour dire hello les gars, c'est nous. On a essayé de les garder quand même, hein. On avait toujours notre page Facebook. On essayait de dire les gars, vous inquiétez pas, on reprend. Et puis avec Maltorch, donc mon collaborateur, oula, pardon, putain, j'ai du mal. Mon collaborateur, on essayait de mettre des messages de temps en temps sur Facebook pour dire attention, on va reprendre la chaîne, mais on ne l'a jamais repris réellement. Donc c'est pour ça qu'ils ils ont pas accroché, ils sont allés voir d'autres youtubeurs et on a perdu nos abonnés comme ça bêtement. Donc voilà. Donc 3 ans après, nous revoilà. Et donc pour l'instant, je suis tout seul. Maltorch est sur sa chaîne, donc vous pouvez le voir, il est dans ma subbox. Il fait des gameplays essentiellement sur du Minecraft. Disons qu'il il est très fort sur Minecraft. J'avoue, il fait des magnifiques réalisations. Par exemple, il fait des maps de Black Ops 3. Donc, par exemple, il a fait de Black Ops 2, pardon. Il a fait Jacket. Donc, Jacket qui est vraiment très bien fait. Donc, il faut vraiment avoir du talent et puis un bon petit niveau pour faire ça. Il vous propose des trucs sympas comme tout. Alors, pour l'instant, il a, disons, un micro qui est pas terrible et un ordinateur qui est pas terrible. Mais plus tard, quand il aura un très bon ordinateur, il se remettra en fait avec moi, donc il reviendra un peu sur ma chaîne et on fera plus de vidéos ensemble. Pour ceux qui voient pas c'est qui Maltorch, donc je vous conseille d'aller le voir sur sa chaîne, mais on a fait aussi une vidéo ensemble, donc c'est la première vidéo sur Slender qu'on a fait, donc elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, vous allez voir, c'est une vidéo qui est sur Slender, on est deux, et le compagnon qui est avec moi, eh bien c'est Maltorch, c'est mon ancien collabo qui était sur cette chaîne, donc voilà, avant qu'elle se fasse supprimer. Vous pouvez aller voir, franchement sa chaîne elle est pas mal et puis il vous propose des bons contenus quand même sur Minecraft quoi. D'ailleurs au passage je te fais un petit coucou Maltorch. Donc voilà, je vous ferai aussi des vidéos sur des jeux récents, vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du rétro, il y aura aussi du The Witcher 3. Je vous promets de vous faire des vidéos sur Arma 3. On me dit souvent, ouais, tu fais pas assez de vidéos sur Arma 3, tu devrais en faire, en plus tu l'as. T'as un super ordinateur, on fait des vidéos sur Arma 3. Je sais, mais c'est emmerdant, vous savez, c'est pas évident de faire des vidéos sur Arma 3, c'est un peu galère. Oula, putain, elle est balèze elle. Vas-y, j'ai essayé de la fumer. Allez hop. En plus, c'est des épées en bois, genre ça va la buter. Donc voilà. Va faire la vaisselle. Excusez-moi. Donc ouais, je vais vous faire des vidéos sur des jeux récents. Arma 3, c'est difficile. Je vous promets, j'ai essayé d'en faire. Pas pour l'instant, plus tard. Mais c'est quand même assez difficile parce que Arma 3, ça bouge pas tellement. C'est un jeu, je veux dire, si je vous fais une vidéo, bah la vidéo elle va faire 1 heure, c'est ça le souci. Donc je pense vous faire un compensé de cette vidéo. Si j'en fais une, je vous ferai un compensé des meilleurs moments, mais des meilleurs moments sur Arma 3. Vous doutez que c'est bien à y jouer, Arma 3, à regarder. Après chacun ses goûts, mais bon voilà. Et surtout, si je vous fais des vidéos sur Arma 3, je ne vous ferai pas de Atlas Life. Jamais d'Atlas Life. Je pense et je suis quasiment sûr de jamais en faire. Je n'aime pas Atlas Life. Pour moi, je suis désolé de le dire, mais c'est bourré de gamins et ça m'énerve. Je joue pas à Arma 3 pour jouer à Atlas Life. Je joue à des jeux à des jeux en PVP par exemple. Hein. En ce moment, par exemple, je suis sur un serveur australien que j'aime beaucoup. Donc peut-être que je vous ferai un gameplay sur ce serveur-là d'ailleurs. Donc voilà. Je vous ferai aussi des vidéos sur Battlefront quand il va sortir, je pense l'acheter. Et la surprise, je m'étais promis de ne jamais racheter de Call of Duty. J'ai pu jouer à la bêta, je suis désolé. J'ai failli l'enregistrer, j'ai failli faire un gameplay dessus. Je me suis dit non, trop tard, il y a eu plein de mecs qui ont fait des gameplays dessus. Je ne l'ai pas fait, j'étais bête, j'ai un peu regretté. C'est sur BO3. Franchement, Black Ops 3, j'y ai joué. Il est moins bien que le 2. On va pas se mentir. Il est tout de même mieux que Ghost, parce que Ghost c'est de la chiasse, et tout de même mieux de Advanced Warfare qui était nul à chier. Franchement, je tiens mes propos, il était vraiment pourri. Le seul truc qui était super dans Advanced Warfare, c'était l'histoire. J'avoue que le mode histoire était super, d'ailleurs je l'ai fini, j'ai adoré le mode histoire pour un Black Ops.
Merde, pour un Call of Duty, l'histoire, on s'en fout généralement. Mais là, franchement, l'histoire était quand même bien réalisée et j'ai vraiment bien aimé. Pour le reste, le gameplay était pourri. Le souci, c'était un gameplay vertical, ça m'énervait. On pouvait rien faire. Et moi, je préfère les gameplays horizontales, c'est-à-dire des gameplays type Black Ops 2, type NW3. Et c'est un peu ça qu'on retrouve dans Black Ops 3 parce que on a une espèce de jetpack, mais c'est pas un double saut. C'est-à-dire qu'en fait, il va juste servir à avancer plus vite. Donc ça, c'est un avantage. Bon, bref, c'est un peu con. Je suis en train de vous parler de Black Ops 3 sur The Witcher 3. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Je vous ai dit, c'est un gameplay qui est pas du tout comme les autres. Donc voilà, je voulais juste vous proposer cette petite vidéo un peu pour vous divertir et aussi pour vous dire un peu ce que ça va donner plus tard un peu cette chaîne, ce que je vais vous proposer. Donc je le répète, je vais proposer des jeux d'horreur, du let's play, des jeux récents, des bêtas et tout hein, qui vont sortir, mais aussi surtout des jeux débiles et des jeux rétro. Et c'est essentiellement ça. Un Diversity Game, faut savoir, c'est ça, d'où le nom diversité. C'est on va pas jouer qu'à un seul jeu. J'ai pas joué par exemple j'ai pas joué qu'à Call of Duty, j'ai pas joué qu'à The Witcher 3. Hein. C'est Diversity Game, c'est un peu la diversité. Hein. D'ailleurs j'ai toutes les consoles. Hein. J'ai la Wii U, j'ai la Xbox One, j'ai la PS3, j'ai le PC. Il manque juste la seule console que je n'ai pas, c'est la PS4. Voilà. Donc si vous voulez vraiment, et je peux faire des gameplays sur toutes les plateformes, donc vous me dites, mis à part la PS4 comme je viens de vous le dire, si vous me dites si vous avez un jeu auquel vous accrochez et que vous avez bien aimé, n'hésitez pas, vous me le dites, vous aimez surtout la page Facebook qui est en bas, qui va être dans la description, vous me dites, et puis vous me dites sur Facebook, et ensuite je retiendrai vraiment les jeux que j'accroche le plus, parce que par exemple si vous me dites de jouer à un jeu type Forza 5 alors qu'il y a le 6, voilà, vous doutez que je vais peut-être pas faire de gameplay sur Forza 5 quoi, je veux dire voilà quoi. Donc je retiendrai les meilleurs commentaires et puis ensuite on verra si je ferai des gameplays par la suite sur ce jeu. Donc voilà, donc sur ce je vais vous laisser et puis je vous dis tchuss et puis à bientôt. Allez, bisous, tchuss.